Dimitri Pavlenko. Il y a 60 ans dans le Tarn, une petite pharmacie de Castres allait donner naissance au deuxième groupe pharmaceutique français. Le groupe Pierre Fabre et son directeur général est l'invité écho d'Europe Matin. Bonjour Éric Ducournau. Bonjour Dimitri Pavlenko. Bienvenue sur Europe 1 et bon anniversaire. Alors avec un peu de retard puisque la date qui compte, celle de la naissance du groupe proprement dit, c'est le 30 mai 62. Alors Pierre Fabre aujourd'hui, c'est quoi exactement Éric Ducournau ? D'abord, merci de rappeler cet anniversaire. Bien, Pierre Fabre, c'est un groupe qui emploie 10 000 personnes dans le monde, qui fait 70% de son chiffre d'affaires hors de France, bien qu'il fasse toutes ses productions en France, et qui réalise 2,5 milliards de chiffre d'affaires à la fois dans les métiers de la pharmacie et de la santé familiale, et puis de la dermocosmétique, avec des marques qui sont assez connues des Français, qui sont Aven, Elgidium, Arthrodon, Chlorane, Ducré, René Furterer. Et voilà, et donc une présence en pharmacie qui s'est affirmée au fil des années, et un développement international assez fort. Alors, Pierre Fabre aujourd'hui, donc vous le dites, c'est un portefeuille de marques. Chlorane, ça naît en 65. Le shampoing à la camomille, c'est une étape importante dans l'histoire du groupe. On vous trouve aujourd'hui dans toutes les pharmacies, toutes les salles de bain. Ce sont des marques, c'est aussi une empreinte industrielle très forte en France, Pierre Fabre. Quelle est la part de Made in France aujourd'hui chez Pierre Fabre ? Alors, c'est 95% de Made in France. 95%. Tout à fait. Et en fait, ça prouve que c'est possible. Et c'est fait surtout depuis des territoires, puisque en fait, nous avons 6 usines en France, dont 5 sont dans le sud-ouest, dans l'Occitanie, et une est à Gien, dans le Loiret. Et donc, nous produisons à la fois nos produits finis, c'est-à-dire que nous faisons les médicaments et puis les produits dermocosmétiques, et puis aussi, nous faisons nos propres actifs, puisque nous avons une activité de chimie qui est à Gaillac dans le Tarn. Oui, c'est aussi une entreprise agricole, l'air de rien, Pierre Fabre, puisque vous cultivez vous-même sur vos terres les plantes utilisées pour vos produits. Voilà, un certain nombre de ces plantes, effectivement, sont cultivées chez nous, quand c'est possible, c'est-à-dire quand c'est conforme avec les climats que l'on peut connaître en France, mais aussi à Madagascar, où nous avons des terres assez importantes. Et c'était l'idée d'origine de Pierre Fabre, qui était de sécuriser, en fait, cet approvisionnement en plantes, et surtout de le faire pour être sûr qu'il n'y aurait pas, notamment, de produits phytosanitaires à l'intérieur des actifs que l'on extrait, pour être sûr aussi que les produits seraient plus naturels et qu'on pourrait les apporter aux consommateurs avec plus d'assurance et de sûreté. Ouais, c'est assez visionnaire, cette idée d'une souveraineté, d'une indépendance dans vos filières d'approvisionnement. C'est une conscience, je pense... D'autonomie, vraiment. Tout à fait. C'est une conscience, je pense, très très forte du consommateur et de sa santé. Et en fait, d'essayer, et c'est l'origine de la pharmacie, d'ailleurs, l'origine de l'exercice pharmaceutique, c'est ce qu'on appelle primum non nocere, c'est-à-dire en premier ne pas nuire. Et en premier ne pas nuire, c'est de s'assurer que ce que l'on produit pour les patients, ce soit le plus sûr pour eux. Alors, on retrouve d'ailleurs aussi cette logique, Éric Ducournau, dans la structure capitalistique du groupe qui est très ouvert d'abord à ses salariés. Et là aussi, on peut dire que d'une certaine manière, Pierre Fabre devance un petit peu l'époque, qui est aujourd'hui remet au centre du jeu cette idée d'ouverture du capital aux salariés. Le reste est logé dans une fondation qui est reconnue d'utilité publique, à l'abri de la spéculation financière. Est-ce que c'est un atout, ça, aujourd'hui, pour le groupe, ou est-ce que on peut se dire aussi, à l'heure où il faut consentir des investissements colossaux pour poursuivre son développement, on voit certains laboratoires préoccupés par cette question-là, c'est un atout ou est-ce que c'est pas aussi un peu un handicap d'une certaine manière ? Alors, je crois que c'est un atout parce que ça permet d'abord une stabilité, effectivement, du capital. Vous l'avez dit, donc 8,5% du capital est détenu par les salariés, 86% par cette fondation reconnue d'utilité publique, la fondation Pierre Fabre. Donc ça nous donne une stabilité, et la stabilité, c'est le deuxième atout, ça donne surtout une visibilité. Et quand on est dans des métiers sur lesquels on doit investir beaucoup, le médicament, c'est 14% du chiffre d'affaires qui doit être investi en moyenne, quand je regarde les standards internationaux dans la recherche et le développement. Pour la dermocosmétique... C'est beaucoup, 14%. Si on compare avec d'autres industries, il faut se rendre compte que c'est quand même une quantité très importante de capitaux qu'il faut engager. Je crois qu'on peut dire que c'est quasiment 3 à 4 fois plus, si vous voulez, que ce que fait la moyenne de l'industrie dans les autres secteurs. Et d'ailleurs, si on le compare avec la cosmétique, c'est à peu près le cas, puisque la cosmétique, c'est à peu près 4% du chiffre d'affaires. Et si vous voulez faire ça dans le long terme, et si vous voulez, avoir des programmes longs de développement, développer un médicament, c'est entre 6 et 12 ans, eh bien, cette structure capitalistique nous donne beaucoup de force parce qu'elle nous met à l'abri de décisions un peu faciles et un peu trop rapides. Pierre Fabre, c'est un peu l'anti-culture Bitcoin, c'est pas le profit facile, c'est pas le profit rapide, et c'est surtout incarné par des femmes et des hommes qui travaillent dans l'entreprise, c'est pas non plus l'entreprise zéro emploi. On a beaucoup parlé de l'industrie pharmaceutique depuis 2 ans, évidemment, suite à la crise sanitaire, à la crise du Covid. Est-ce que vous avez pris part d'abord, vous, à cette crise-là ?
crise-là et comment avez-vous justement traversé cette période quand même très compliquée pour les entreprises? Alors on a pris d'abord cette part avec une conscience assez forte, parce que quand vous avez votre empreinte industrielle en France... Je précise que vous ne faites pas de vaccin chez Pierre Fabre. Nous ne faisons pas de vaccin, effectivement. Ouais. Nous ne faisons pas non plus de masques, nous ne faisons pas beaucoup des produits, les tests non plus, qui ont été utilisés pendant cette période. Mais en revanche, je le disais tout à l'heure, le circuit de distribution est important pour nous, la pharmacie, et elle est restée ouverte pendant cette période-là. Et donc ce que nous avons fait, c'est d'accompagner en fait les pharmaciens, de les aider à pouvoir rester ouverts, c'est-à-dire en leur fournissant du gel hydroalcoolique, mais aussi quand on le pouvait, des masques ou des gants, puisque en tant qu'industriel, nous avons des stocks de sécurité par rapport à tout ça. Et nous l'avons surtout fait par rapport à tout notre environnement économique et social, puisque pendant cette période, on a été les premiers à donner les stocks que nous avions justement pour les hôpitaux, pour les cliniques de notre environnement, les EHPAD également, donc dans tous les territoires où nous sommes installés. Et puis ensuite, on l'a surtout été parce qu'on a pu maintenir notre production, on a pu maintenir donc notre activité et par là même apporter un certain nombre de médicaments essentiels ou de produits dermocosmétiques, parce qu'on se souvient tous que pendant cette période, on a utilisé beaucoup de crèmes émollientes parce qu'on avait la peau extrêmement tiraillée par le port du masque, etc. Donc en fait, on a pu apporter nos produits aux consommateurs et c'est ça notre première mission. Mais alors quand vous voyez aujourd'hui de nombreuses branches se préoccuper des ruptures de chaînes d'approvisionnement, de pénurie, les questionnements politiques autour de l'autonomie stratégique, vous vous dites que ça valide tous les choix faits par le groupe Pierre Fabre depuis maintenant plusieurs décennies? Alors je crois en tout cas qu'on a d'ailleurs profité nous-mêmes de cette période, de la période des premiers confinements, pour rapatrier une partie de nos productions qui avant étaient faites en Argentine et au Vietnam. Vous avez renforcé votre Made in France. Exactement. Et parce qu'en fait, on pense, si vous voulez, enfin on est même persuadé, que le fait d'avoir une chaîne qui soit assez intégrée, visible, j'allais dire, dans un territoire, et d'un territoire qui est censé être assez protégé par beaucoup de choses, avec un système de santé, avec en principe une non-inclusion dans des conflits, etc., etc., eh bien ça nous donne une force effectivement par rapport à tout ça. En revanche, ça ne nous empêche pas d'être aussi impactés évidemment par ce que connaissent les autres industriels. Aujourd'hui, de 10 à 14% pour nous d'augmentation de nos coûts de production, du fait de la rareté de certaines matières, ou vous le disiez, en rupture d'approvisionnement, ça nous touche aujourd'hui à 20% de notre portefeuille. Éric Ducournau, directeur général de Pierre Fabre. Il faut rappeler aussi que Pierre Fabre, c'est Castres, c'est cette ville du Tarn, petite ville, 40 000 habitants, et il y a un lien très fort, particulier entre vous et notamment le club de rugby de la ville qui, demain, est en finale du top 14 au Stade de France contre Montpellier. C'est important comme ça de tisser des liens entre les symboles de la ville dans laquelle vous êtes implanté. C'est absolument essentiel. Je pense que c'est une part importante de la culture, de façon générale, de la culture de la ville, mais aussi de la culture de l'entreprise. Parce que le rugby, c'est un sport dans lequel il y a un sens du collectif assez particulier. Je veux dire, un oubli quasiment de l'individu. C'est un sport dans lequel aussi les supporters jouent un rôle important. Et puis la sélection des joueurs, on l'a bien vu d'ailleurs dans le match qui a opposé Castres à Toulouse. Et donc oui, ça fait partie de l'esprit collectif de l'entreprise. D'ailleurs, ce ne sont pas les marques commerciales, j'allais dire, qui soutiennent l'équipe, c'est le groupe en lui-même. Et c'est un attachement qui nous ramène aussi aux valeurs et aux passions de Monsieur Fabre, qui avait une grande passion pour le rugby. Merci Éric Ducournau, directeur général du groupe Pierre Fabre. Vous étiez l'invité Écho d'Europe Matin, 6h50.